parti. Top. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Oui. Donc, bienvenue à cette session sur intégrer la biodiversité dans mes activités, une opportunité pour mon entreprise et l'environnement. Donc aujourd'hui, on est tous les deux pour vous parler de ces questions. Et donc, on est ensemble pour une petite demi-heure. Donc, n'hésitez pas aussi à la fin à poser toutes vos questions, si vous en avez, sur le sujet. Donc, je te laisse te présenter peut-être et après, on passera. Bonjour, donc Vincent Guénon, je travaille chez CDC Biodiversité. J'en parlerai un petit peu après. Okay. Et Noé Deschanel, donc moi je travaille à l'Office français de la biodiversité et je suis en charge du programme Entreprises engagées pour la nature. Hop là. Du coup, pour parler un peu plus clairement, donc l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public d'État en charge de la préservation et de la reconquête de la biodiversité en France. On a plusieurs grandes missions, notamment la mobilisation de la société et en particulier les acteurs économiques. C'est pour ça que je me tiens devant vous aujourd'hui. Alors CDC Biodiversité, c'est une filiale de la Caisse des dépôts qui est dédiée à la biodiversité, qui a été créée il y a à peu près 15 ans. Qui a été créé autour d'une idée qui était de concilier les enjeux de la biodiversité et de l'économie. Pardon, tu veux rapprocher un peu. Rapprocher, ok. Donc dans une dynamique très prospective, puisqu'en fait elle a été créée autour d'une équipe qui s'appelle la mission économie de la biodiversité, qui a une vocation à anticiper les évolutions économiques et les évolutions de la biodiversité. Et ensuite, au fil des ans, on a développé 2 cœurs de métier qui sont d'une part la renaturation. Et donc pour ça, on a un réseau qui est présent sur tout le territoire français, j'y reviendrai. Et le deuxième cœur de métier, c'est la mesure d'empreinte biodiversité, pour lequel on a la première communauté mondiale qui est dédiée à ce sujet, qui s'appelle la communauté des entreprises pour une nature positive. On va passer un petit peu au cœur du sujet pour vous détailler en quoi les entreprises sont-elles concernées par la biodiversité, parce que ce n'est pas forcément un enjeu qu'on prend de prime abord sur les questions environnementales. On pense tout de suite au climat et la biodiversité, hélas, mais ça va changer, arrive souvent en second plan. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la biodiversité, elle est partout. La biodiversité, toute entreprise, qu'importe soit votre secteur, vous dépendez de son bon état pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui sont des services gratuits, rendus par la nature, et je devrais préciser, par une nature en bonne santé. On a 3 types de services qui sont fournis par la biodiversité. On a tout d'abord ce qu'on appelle des services culturels qui ont trait à tout ce qui va être apprentissage, inspiration de la nature. C'est ce qui va par exemple inspirer vos marques pour créer des produits, pour aussi votre image également. On a également après les services de régulation. Donc ça, c'est tout ce qui il va concerner la pollinisation, le fait d'avoir de l'eau dans une bonne qualité, de l'air également, les sols. En fait, tout ce qui va permettre à votre entreprise de fonctionner de manière correcte et durable par rapport à la biodiversité. Et enfin, le dernier aspect, c'est les services d'approvisionnement. Ça, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on consomme. C'est la table sur laquelle je m'appuie. C'est l'eau que j'ai consommée juste avant cette présentation. Tout ce qui permet en fait pour que nos activités humaines fonctionnent. Et ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que toute entreprise, pour fonctionner, dépend directement ou indirectement de la biodiversité. On a des entreprises pour qui c'est évident parce que dans leur secteur d'activité, elles vont être en contact direct avec les milieux. Et des entreprises, je pense notamment aux entreprises de la finance, qui ont une relation plus indirecte de la biodiversité, mais qui est tout aussi important. Si je suis là à vous parler, si on est là à vous parler aujourd'hui, c'est que, vous le savez, la biodiversité, elle va mal. Comme le climat, on parle aujourd'hui d'un effondrement de la biodiversité. Les scientifiques parlent même de la 6e extinction de masse. Et ça, c'est dû à notamment et surtout nos activités humaines dans leurs ensembles, et également les activités économiques que l'on peut avoir. Ces activités économiques, en fait, elles vont entraîner ce qu'on appelle des facteurs d'érosion. Ces facteurs d'érosion, je vous en liste les 5 principaux, il y en a d'autres. Ça va notamment concerner le changement d'usage des terres et des mers, donc tout ce qui va avoir trait à l'artificialisation notamment, la surexploitation des ressources, là tout de suite on pense à la surpêche, au braconnage, mais aussi à tout ce qui va être déforestation, les pollutions chimiques, notamment pollution plastique, ça c'est des choses que vous voyez un peu tous les jours. Il y a aussi d'autres types de pollution dont on parle moins. Je pense notamment à la pollution lumineuse, à la pollution sonore également, qui peut désorienter, perturber le cycle de vie des espèces et donc, à terme, nuire à leur bon état. Après, on a le changement climatique. Alors, le changement climatique, il a cet effet en plus d'être un catalyseur de tous les autres, c'est-à-dire que plus le changement climatique augmente, plus les autres facteurs d'érosion vont être importants.
Et enfin, on a un phénomène qui est un peu moins connu, qui est celui des espèces exotiques envahissantes, qui sont des espèces qui vont prendre la place des espèces endémiques d'un milieu, et le milieu va plus arriver à fonctionner correctement. Les exemples les plus connus, notamment dans le sud de la France, ça va être le frelon asiatique, par exemple, les ragondins plutôt dans le nord. Mais il y a plein d'exemples, et notamment végétaux aussi, qui posent pas mal de soucis avec les activités des entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, les activités des entreprises vont entraîner des facteurs d'érosion qui elles-mêmes vont entraîner un impact sur la biodiversité, avec un déclin des populations et un déclin de la diversité génétique qui est très importante pour des écosystèmes en bon état, et également pour vous en termes d'inspiration et de dépendance vis-à-vis de la biodiversité. Très rapidement, ce qu'il faut un petit peu synthétiser de cette partie, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous êtes au milieu de ces deux notions, à la fois des services écosystémiques, donc de vos dépendances, mais vous impactez également la biodiversité. Et donc, la prise en compte ou la non prise en compte de la biodiversité va avoir un certain nombre de risques ou d'opportunités sur la biodiversité pour votre entreprise. Et donc, vous avez une double nécessité d'agir, à la fois une nécessité que j'appellerais éthique, de préserver le vivant, donc une responsabilité, également une responsabilité plutôt de pragmatique, réaliste, de préserver votre activité à court et moyen terme, parce qu'en fait, la biodiversité et du coup son érosion va entraîner un certain nombre de risques réglementaires, financiers, d'approvisionnement, et on va peut-être en parler un petit peu après. Alors, pour vraiment rebondir sur ce qui a été dit, sur le fait que les entreprises sont au cœur de ce sujet, pour se saisir un petit peu de tout ce qui a été vu sur les impacts, les dépendances, il y a un outil qui existe, qui est assez nouveau, qui est la mesure d'empreinte biodiversité. Vous connaissez sans doute déjà la mesure de l'empreinte carbone. Et bien là, ça va être un petit peu la même chose côté biodiversité. C'est quelque chose qui est très novateur, qui est aussi un changement de paradigme assez complet par rapport à ce qui se faisait avant sur la biodiversité. On va passer de quelque chose qui est assez qualitatif, qui va être en fait, par exemple, analyser le site sur lequel est implantée votre entreprise. Est-ce qu'il y a des abeilles dans les jardins à côté de vos locaux, à quelque chose de quantitatif, d'objectivé, et qui va être un peu plus exhaustif que ce que vous pouviez avoir. Parce qu'on va chercher cette fois à analyser toute votre chaîne de valeur. Alors cette chaîne de valeur, elle va être analysée du côté des impacts. On va avoir des outils. Nous, à CDC Biodiversité, on développe un outil qui s'appelle le Global Biodiversity Score, qui est un outil de mesure d'empreinte, qui va, à partir des données de l'entreprise, des données qui sont liées à l'activité, des données financières sur vos achats, par exemple, vos consommations, on va pouvoir calculer des impacts sur la biodiversité qui vont couvrir les différentes pressions que Noé a évoquées. Ensuite, on va avoir aussi cette question des dépendances. Noé disait que les entreprises sont toutes dépendantes à la biodiversité d'une manière ou d'une autre. C'est parfois contre-intuitif, c'est parfois des choses qui sont assez éloignées de votre activité, mais qui sont importantes à prendre en compte et qui vont pouvoir être conscientisées un peu par les outils de mesure d'empreinte et de dépendance. Et donc, c'est ce qui va nous amener à ce double enjeu qui revient à ce que disait Noé sur, d'une part, la responsabilité. Une fois que vous avez mesuré vos impacts, vous savez quelle est votre responsabilité par rapport à la biodiversité. Et puis aussi, votre risque. Parce qu'en fait, on a déjà tout un tas d'outils de mesure du risque financier, de plus en plus du risque climatique. Mais voilà, il y a aussi des risques qui sont liés à la biodiversité. Et cette mesure d'empreinte va permettre de s'en rendre compte. Donc là, c'est vraiment ce dont on parle, c'est un travail de fond. Ce n'est pas juste des petits gestes pour la biodiversité. C'est quelque chose qui va impacter en profondeur votre entreprise et vous faire peut-être vous rendre compte que vous avez une relation qui est forte à la biodiversité et dont vous n'aviez pas conscience juste avant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, qui est aussi accéléré par la réglementation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de réglementations liées à la biodiversité qui vont demander aux entreprises de mesurer leurs impacts et leurs dépendances. On a la CSRD, qui est une réglementation européenne qui se déploie petit à petit en France. Donc voilà, il va y avoir une obligation de plus en plus et qui est aussi qui permet de se comparer un peu ou de vérifier son alignement avec les standards internationaux, avec les objectifs internationaux, les objectifs de la COP 15 par exemple, qui ont été décidés lors de la dernière COP à Montréal. Voilà, vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi. Cette mesure d'empreinte va permettre de rentrer dans ces objectifs et de vérifier si on est aligné pour la préservation de la biodiversité. Notre conviction là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a fait tout cet exercice,
on rentre vraiment dans une nouvelle forme de l'économie qui intègre la biodiversité au sein de ses process. D'une part, qui va chercher à favoriser la biodiversité avec des co-bénéfices, parce que vous allez modifier votre activité pour impacter le moins possible la biodiversité, et aussi parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'entreprises qui se lancent sur le sujet de la biodiversité avec comme pour finalité de générer de la biodiversité. Là, c'est quelque chose qui est aussi assez nouveau, sur lequel pour nous, il va y avoir de très grosses attentes dans les prochaines années, beaucoup d'argent aussi mis sur la table, et pas encore assez d'acteurs qui se lancent dessus et qui proposent des solutions nouvelles là-dessus. Voilà. Merci Vincent. Et du coup, l'empreinte biodiversité, c'est une première étape dans la définition d'une démarche biodiversité et dans des engagements que vous pouvez prendre, vous, au sein de votre entreprise, pour faire évoluer votre cœur de métier. C'est un petit peu l'objet de la partie qui nous intéresse, où on va vraiment rentrer dans le détail sur quelles actions on peut mettre en place pour justement aller plus loin que de simples actions sur nos sites, un petit peu de façade, et de vraiment faire évoluer son cœur de métier et également avoir une gestion vraiment différente sur les sites que l'on peut avoir. Pour parler rapidement sur, sur l'aspect un petit peu chaîne de valeur et cœur de métier, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les actions biodiversité sont vraiment tout au long de votre chaîne de valeur. Vous avez du coup des actions qui vont être sur site, que Vincent va détailler un petit peu après, mais on va aussi avoir des actions vraiment en amont, en aval de votre activité. En amont, ça va être sur tout ce qui va concerner vos fournisseurs, vos sous-traitants également, et quelles matières premières vous allez pouvoir utiliser dans votre secteur d'activité. En aval, ça va être par contre tout ce qui va être en lien avec la fin de vie de vos produits, donc une démarche d'économie circulaire, de biodégradabilité, de recyclabilité de vos produits, et également tout ce que vous proposez en tant qu'offre de service. Est-ce que mon offre de service est cohérente avec la préservation de la nature? Est-ce que je peux développer des choses qui sont vraiment en accord avec la biodiversité? Alors, sur la partie des actions que vous pouvez mettre en œuvre pour protéger, pour préserver, pour favoriser la biodiversité, il y a deux choses. Il y a la partie cœur de métier. Là, ça va vraiment dépendre en fait, de votre activité, donc comment vous pouvez changer vos process. C'est lié à ce que je disais précédemment sur la mesure d'empreinte, parce qu'en fait, avec cette mesure, on va pouvoir identifier où sont vos impacts, où sont vos dépendances, et donc en fait déjà des leviers d'action. Et puis ensuite, on a la partie compensation. Alors ça, c'est le deuxième cœur de métier de CDC Biodiversité. Vous connaissez peut-être déjà la partie, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Donc les deux premières parties en fait sont liées à ce que je disais sur la mesure d'empreinte. Et la dernière partie, parce qu'en fait, on ne va jamais pouvoir réduire entièrement nos impacts, il va toujours y avoir un impact résiduel. Et ben c'est là que va intervenir la compensation écologique. Alors, la compensation écologique et la renaturation, en fait, je vais expliquer un petit peu ce que c'est et comment les entreprises peuvent le prendre en main et s'y engager. Alors, déjà, ça part de deux postulats. D'une part, c'est qu'on va avoir une ambition de long terme. On va acquérir du foncier sur lequel on va faire de la renaturation. Et ça ne se fait pas en 3 semaines, ça se fait en plusieurs années. Et ça a besoin d'être pérennisé avec un changement de propriétaire du foncier qui ne viendrait pas affecter les opérations. Donc nous, on va acquérir ces terrains sur des dizaines d'années. La deuxième partie, c'est pour bien le différencier de ce que vous pouvez peut-être connaître sur la conservation. Nous, on part d'un écosystème qui est vraiment dégradé. Ça peut être une friche industrielle, ça peut être des terres agricoles qui ont été un petit peu malmenées. Et on va chercher à faire revenir la biodiversité sur ce site. Donc là, ça va être assez différent, par exemple, des aires protégées pour lesquelles on va prendre des écosystèmes qui sont déjà un peu foisonnants et qu'on va essayer de préserver. C'est tout aussi important. On a des objectifs au niveau national d'avoir 10% du territoire. On est à 3-4%. Donc c'est important de continuer là-dessus. Mais nous, voilà, on mène cette action en parallèle. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on le fait avec un réseau d'acteurs, donc des entreprises, des acteurs publics. Et on va chercher vraiment à avoir un modèle économique pour cette renaturation qui est robuste, qui est indépendant des fonds publics et qui repose sur les entreprises.
Donc on a deux manières de le faire. Nous, on a un éventail de solutions qui globalement peut être groupé en deux catégories. La compensation par la demande, ça très simplement, c'est vous construisez une autoroute, vous avez l'obligation réglementaire de compenser par un écosystème équivalent à une certaine distance, etc. Et la compensation par l'offre, c'est quelque chose d'assez nouveau. Je vous ai mis une petite photo en dessous d'un site naturel qui s'appelle Cossure, qui appartient à CDC Biodiversité, et qui là va être un site sur lequel on fait en continu de la renaturation, et les entreprises vont pouvoir de façon volontaire contribuer financièrement à cette renaturation, à la mesure de leurs ambitions ou à la mesure de leurs impacts qu'elles auront mesurés éventuellement. Et donc voilà, ça c'est ce qui va nous permettre, pour nous, avec le développement de ce type d'action, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre les objectifs de la COP15, qui sont de 30% des terres dégradées qui sont restaurées à l'horizon 2030. C'est à peu près 1 million d'hectares en France. Donc nous, voilà, on est déjà sur plusieurs milliers d'hectares, mais c'est quelque chose qui va s'accélérer et pour lesquels les financements des entreprises vont être assez essentiels. Pour faire tout ça, pour faire toutes ces actions envers la biodiversité, vous pouvez être accompagné. Alors nous, au sein de l'OFB, on porte un programme qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature, qui est à destination des entreprises de toute taille, de tout secteur, qu'elles soient débutantes ou initiées. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on n'est pas un programme d'exemplarité. On a un programme d'amélioration continue et on va donner du coup la possibilité aux entreprises de vraiment débuter une démarche biodiversité avec nous et de structurer leur action avec les conseils de l'OFB. Pour ça, on va fournir à l'entreprise de manière gratuite un accès à des outils, notamment le guide pour l'action qu'on a réalisé exprès pour la démarche biodiversité. Ensuite, on a une visibilité, on donne également une visibilité avec l'utilisation du tampon que vous voyez en haut à droite pour les entreprises qui nous ont déposé un plan d'action, et également la visibilité lors d'événements que l'on organise ou auxquels nos parties prenantes organisent et auxquels on participe. Enfin, la dernière chose, et non des moindres, c'est que quand vous rentrez dans l'entreprise engagée pour la nature, vous devenez du coup membre de ce qu'on appelle le club des entreprises engagées. Et ça, c'est vraiment un club qui va réunir toutes les entreprises membres du programme, avec du coup la possibilité de faire du networking, d'avoir des conseils d'experts, un programme de webinaire. Et tout ça est gratuit également, donc accessible à tout type d'entreprises, notamment les TPE, PME. Comment ça se passe très rapidement? Le programme se déroule en 3 étapes. On a une étape d'adhésion où l'entreprise signe par le biais de son dirigeant ou de sa dirigeante une charte qui lui engage à déposer un plan d'action auprès de l'OFB sous 1 an en lien avec la biodiversité. Ensuite, on a une deuxième étape d'engagement qui est du coup le dépôt de ce plan d'action. Nous, au côté OFB, on va vous challenger, on va vous demander d'aller aussi loin que possible sur ces plans d'action. On va vous aussi casser les fausses bonnes idées que vous avez pu avoir. On va en fait faire en sorte que vous ayez un plan d'action cohérent et en lien avec vos activités. Et enfin, la troisième étape, c'est l'étape de la reconnaissance. 2 ans après le début de votre plan d'action, on va regarder son ambition initiale et sa mise en œuvre. Et du coup, vous attribuez un niveau allant de 1 étoile en progrès à 3 étoiles exemplaires. Et vous le voyez, c'est la 4e étape au-dessus. L'objectif, c'est bien de renouveler votre engagement. Si vous avez eu 1 étoile sur le premier, allez chercher la 2e ou la 3e. Actuellement, au sein d'entreprises engagées pour la nature, on est à 207 entreprises adhérentes réparties sur tout le territoire. Et parmi ces 207, 139 sont des entreprises engagées, donc ont déjà déposé des plans d'action sur la biodiversité. On en a parlé rapidement, mais pour vous dire qu'on a une typologie d'action pour la biodiversité qui est de cet ordre-là. Donc, action de cœur de métier, j'en ai parlé, c'est tout au long de votre chaîne de valeur. Du coup, ce que vous pouvez faire en amont, en aval, sur vos sites un peu, mais plutôt sur les processus de production. On a également des actions de préservation et de restauration de la biodiversité sur votre foncier ou en dehors, c'est ce dont a parlé Vincent. Et on a à côté des actions complémentaires. Ça, ce sont des actions qui ne vont pas réduire directement vos impacts, mais qui, par contre, vont vous permettre de monter en compétence sur le sujet. Des actions de sensibilisation de vos salariés, de mécénat, de partenariat avec des associations, notamment, ou d'autres parties prenantes. Voilà. Alors, toutes ces informations qu'on vous a écrites, elles sont à retrouver sur Entreprises engagées pour la nature ou sur le site de CDC Biodiversité également. Et maintenant, on vous laisse la place à vos questions, si vous en avez. Vous avez un micro volant. Oui, merci beaucoup.
Question toute simple, dans vos entreprises adhérentes ou engagées, c'est quel type d'entreprise et sectoriellement et en termes de taille? Alors, parmi les 200, on a vraiment tout type d'entreprise. On a des TPE-PME, ça représente 60% du programme. On a aussi des grands groupes. Et en termes de secteur, alors en premier, les entreprises qui sont venues, c'était plutôt des entreprises avec un lien direct sur la biodiversité, d'aménagement, du BTP. Et de plus en plus, on a plutôt des entreprises industrielles et des entreprises même du tertiaire, de la finance, qui viennent également, parce qu'au final, ce lien, il est en train de se créer par la réglementation, mais également par un intérêt croissant des consommateurs et des investisseurs sur le sujet. Donc on a vraiment tout type de secteur dans Entreprises Engagées pour la Nature, il n'y a pas de limite là-dessus. Bonjour, Jean-Baptiste Ingold, je suis propriétaire d'une forêt qui s'appelle boisimpériaux.fr, qui se trouve dans le parc national de Forêt. Pour l'instant, il y a assez peu dans le propriété privée d'obligations. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est arriver au même niveau de biodiversité que dans la forêt domaniale. Donc dans cette forêt de 136 hectares, on va réserver à peu près 1000 arbres sur lesquels c'est susceptible d'avoir des endroits micro-habitants. Au-delà de ça, c'est comment on peut travailler avec les entreprises, soit peut-être avec vous ou avec la CDC, je ne sais pas, sachant que peut-être qu'il y a des questions en dehors de l'achat de foncier qui seraient plutôt des obligations réelles environnementales qui permettraient de pérenniser et peut-être aussi pourriez nous apporter une certification. Alors, je vais peut-être commencer, je te laisserai compléter, Vincent. Il y a peut-être première réponse, c'est qui est en effet de se rapprocher de l'ORE, donc Obligation réelle environnementale, en signant un bail amphithéotique, avec notamment un apport financier d'entreprise qui peuvent vous aider du coup à financer le fait que sur une parcelle ou une partie de la forêt que vous avez décrite, vous mettez en place des pratiques fortes en matière de préservation de la biodiversité et sur un temps long. Ça, c'est une première piste. Et je laisse peut-être compléter Vincent. C'était pas mal. Ouais, nous, notre spécialité, c'est vraiment la renaturation. Donc, on peut faire du conseil en fait sur des pratiques, mais qui vont être liées à votre activité vraiment particulière. Sur les modes de management de la forêt, il faut être assez prudent aussi sur les différents labels qui existent. Il y en a qui sont plus solides que d'autres en termes de préservation de la biodiversité. Maintenant, là, je ne suis pas du tout expert forêt, donc je ne saurais pas vous répondre. Mais voilà, on a des collègues qui font du conseil auprès des sociétés privées pour les aider à changer leur mode de management. Juste sur votre outil de mesure de l'empreinte biodiversité, est-ce que vous croisez ça avec les standards internationaux en train de se mettre en place ou c'est propriétaire CDC? Alors, vous pouvez préciser les standards que vous avez en tête éventuellement? Ce que le Science Based Target est en train de faire et l'IPBES. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la méthodologie est développée par CDC Biodiversité, donc c'est effectivement propriétaire. Maintenant, on collabore énormément avec les différents groupes de travail de la TNFD, par exemple, ou du SBTN. On est aussi présent dans ces instances. Et c'est vraiment un dialogue assez constant pour s'assurer que nos méthodologies sont complémentaires. Tout ce qui est SBTN, je dirais que c'est plus une première approche qui est très sectorielle, qui est très macro. Nous, on va vraiment rentrer dans le détail des activités de l'entreprise. On va venir collecter la donnée précise de l'entreprise sur toute sa chaîne de valeur. Donc, il y a une complémentarité, je dirais, puisqu'on peut avoir une première approche avec ce cadre des Science-Based Targets et une approche un peu plus poussée avec nos méthodologies. Après, toute notre méthodologie aussi, on a un comité scientifique, donc elle est validée par ce comité scientifique pour s'assurer de sa robustesse. Et on la teste régulièrement avec notre club d'entreprise pour s'assurer qu'elle réponde aux différents enjeux, notamment sectoriels des entreprises.
Bonjour, merci pour vos interventions. Si je suis une PME et que je souhaite adresser les enjeux biodiversité, est-ce que vous conseillez de commencer par l'adhésion au dispositif entreprise engagée pour la nature? Et sinon, quelles premières actions accessibles vous recommanderiez aux entreprises et aux dirigeants? Alors là-dessus, il y a un premier outil qui peut être très bien mobilisé, c'est un MOOC qui s'appelle Entreprise et biodiversité, qui a été co-créé donc par l'OFB, la LPO et le MEDEF, et qui s'adresse tout particulièrement aux PME, TPE. Et donc c'est un programme de 6 à 9 heures en ligne, gratuit, qui permet vraiment de se poser les bonnes questions par rapport à l'activité de son entreprise, de faire son état des lieux, et ensuite de commencer une ébauche de plan d'action qui peut amener à Entreprise engagée pour la nature. Nous, on a un partenariat avec ce MOOC. Et après, ça permet également, si on veut aller plus loin, d'aller sur des outils un peu plus complexes, comme le GBS également, et après de rentrer dans Entreprise engagée pour la nature, de déposer un vrai plan d'action. Donc, ça serait là-dessus. Et après, côté PME, TPE, c'est d'aller voir aussi des parties prenantes qu'on peut retrouver dans les régions. Je cite notamment tout ce qui va être les agences régionales de la biodiversité, qui sont des agences d'État, qui sont portées par les régions et l'OFB, et qui vont être vraiment présents en région pour vous aider sur ces thématiques-là, notamment. En complément, il y a un groupement d'entreprises qui s'appelle Business for Nature qui a publié un certain nombre de guides qui sont des guides sectoriels et qui vont donner un peu pour chaque secteur les impacts, les dépendances prioritaires et les actions, qui suggèrent les actions prioritaires à mettre en place. Donc d'une part, ça permet pour l'entreprise d'identifier les enjeux de son secteur et puis aussi d'identifier les enjeux de sa chaîne de valeur, puisque ça permet d'orienter, par exemple, les questions qu'on va pouvoir adresser à ses fournisseurs pour s'assurer qu'ils respectent bien un certain nombre d'engagements biodiversité. Donc il y a ces guides à consulter. Et après, nous, notre méthodologie, elle est assez complexe si on va dans le détail. Pour des TPE, PME, on peut aussi s'adapter. On le fait actuellement. On a des pilotes qui sont faits avec des PME pour essayer de trouver un équilibre entre la précision de la mesure d'empreinte et aussi la charge de travail que ça représente pour la PME, donc tout en gardant un certain niveau de satisfaisant sur les résultats. Donc voilà, on peut s'adapter aussi à la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est une première étape importante pour identifier ce qu'on disait, les impacts, les dépendances et les leviers à mettre en œuvre. Là, vous parliez de ce que peuvent faire les entreprises et en fonction de leur taille. Au niveau des normes, c'est aussi assez... Enfin, en tout cas, moi, je peux confirmer que c'est assez compliqué. Par exemple, ma forêt, elle est jumelée avec une forêt qui, elle, est en FSC. Moi, à 136 hectares, je ne peux pas du tout obtenir de faire passer des consultants là-dessus. Le rapport de la forêt ne permet pas de faire ça. Et par contre, il y a des normes qui sont beaucoup plus faibles, comme PEFC, qui n'apportent pas les mêmes garanties finalement. Ça serait intéressant je crois que vous faites un effort à ce niveau-là, ça serait aussi intéressant pour aussi... Enfin, il y a aussi la question de, en se focalisant sur des milieux dégradés et pas des milieux qui sont déjà assez riches au niveau de la nature, et c'est quand même des choses nettement plus faciles d'améliorer la naturalité d'une friche que d'améliorer la naturalité d'une